Allez, aujourd'hui on plonge dans l'univers du Seigneur des Anneaux et ce avec le jeu Duel pour la Terre du Milieu. Ici on est sur un jeu de cartes, sur un jeu de stratégie pour exclusivement 2 joueurs et vous allez vous embarquer dans des parties avoisinant les 30 minutes. Duel pour la Terre du Milieu reprend les mécaniques du célèbre jeu Seven Wonders Duel. Bien sûr il a été rethématisé pour vous plonger dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Vous pourrez ainsi former des alliances avec les différents peuples de la Terre du Milieu, vous pourrez également vous battre pour conquérir un peu toutes ces terres, et bien sûr vous allez vous lancer dans une course folle pour amener l'anneau unique à la montagne du destin. Et comme d'habitude avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Une partie de Duel pour la Terre du Milieu va se jouer en 3 chapitres successifs qui vont se dérouler de façon similaire, avec à chaque fois une configuration de cartes bien précise à mettre en place. En commençant par le joueur qui incarne Sauron, vous allez jouer à tour de rôle, jusqu'à arriver à une condition de fin de partie, et condition qu'on verra par la suite. A votre tour, vous pourrez soit prendre une carte chapitre, ou bien prendre une tuile au lieu. Ce sera ensuite au tour du joueur suivant. Si vous choisissez de prendre une carte, vous allez devoir en prendre une accessible, c'est-à-dire qui n'est pas partiellement recouverte par d'autres cartes. Ensuite, soit vous la jouerez, soit vous la défausserez. Si vous décidez de la jouer, vous allez payer le coût éventuel. Parfois ça sera des pièces, et parfois ça vous demandera de posséder des compétences, c'est-à-dire avoir les icônes demandées dans votre zone de jeu. Si vous ne possédez pas les icônes de compétences, vous pourrez tout de même dépenser une pièce par icône manquante. La carte ainsi récupérée ira alors dans votre zone de jeu, et vous allez pouvoir bénéficier de son effet. Effet de carte qu'on verra par la suite en fonction de sa couleur. Vous révélerez également les nouvelles cartes disponibles face cachée. Il faut savoir qu'à partir du chapitre 2, certaines cartes peuvent être jouées gratuitement, grâce à leur symbole de chaînage. Si vous possédez dans votre zone de jeu une carte avec le même symbole dans son coin supérieur droit, vous pourrez jouer la carte gratuitement, sans avoir besoin de posséder les compétences requises. Et si vous décidez de défausser la carte, vous placerez la carte face cachée dans la défausse et vous gagnerez des pièces en fonction du chapitre en cours. Et à l'inverse, si vous décidez de prendre une tuile au lieu, vous choisirez l'une des tuiles face visible. Vous allez alors payer le coût et la placer dans votre zone. Vous placerez un pion forteresse dans la région correspondante du plateau central et vous allez bénéficier de ces autres effets. Et vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la dernière carte du chapitre a été prise. Vous allez disposer les cartes du chapitre suivant selon le schéma correspondant, et vous allez révéler de nouvelles tuiles au lieu afin d'en avoir 3 faces visibles. La partie reprend ensuite normalement. Allez, voyons à présent les différents effets des cartes. Alors, vous aurez tout d'abord les cartes grises qui vont vous offrir des compétences qui permettent de jouer d'autres cartes et des tuiles dans votre zone de jeu. Vous allez bénéficier de une compétence par symbole présent, et chaque symbole ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour, à chacun de vos tours. Les cartes jaunes qui vous offrent immédiatement des pièces que vous pourrez dépenser pour soit jouer des cartes ou bien des tuiles, dans votre zone de jeu. Les cartes bleues qui vous permettent d'avancer immédiatement sur la piste 4 de l'anneau. Pour chaque anneau représenté, vous allez avancer d'une case le marqueur de votre camp. A noter que si vous avancez Frodon, les Nazgûl avancent également. La distance entre les deux camps ne peut alors que diminuer. Et si vous passez sur une case bonus, vous allez bien sûr le récupérer. Vous avez les cartes vertes qui représentent les peuples de la Terre du Milieu avec lesquels vous allez pouvoir vous allier. Si vous possédez 2 symboles de peuple identiques, vous allez prendre les 2 premiers jetons alliance de ce peuple. Vous allez en choisir un que vous allez placer devant vous pour bénéficier de son effet, et l'autre jeton sera remis face cachée sur le dessus de la pile. Et si vous avez 3 symboles différents, une fois par partie, vous allez pouvoir prendre le premier jeton alliance de chacun de ces 3 peuples et les révéler. Vous allez en choisir un que vous allez placer devant vous, et vous allez replacer les 2 autres face cachée sur le dessus de leur pile. Vous avez les cartes rouges qui vont permettre de placer immédiatement des unités dans les régions de la Terre du Milieu. Vous choisirez alors l'une des 2 régions indiquées sur la carte et vous allez placer toutes les unités dans celle-ci. Vous aurez les cartes violettes qui sont uniquement présentes au chapitre 3 et qui vous permettent d'effectuer immédiatement des manœuvres variées. Il faut savoir que lorsque vous allez placer ou déplacer une ou plusieurs unités, 2 situations sont possibles. Si aucune unité adverse n'est présente, rien ne se passe, et si une ou plusieurs unités adverses sont présentes, un conflit est déclenché. Chaque joueur va alors retirer l'une de ces unités et la repose devant lui. Vous allez réitérer cette opération jusqu'à ce qu'au moins un joueur n'ait plus d'unité dans la région. Et concernant la fin de partie, il existe 3 conditions de victoire immédiates. Premièrement avec la quête de l'anneau. Alors pour la communauté, si Frodon et Sam atteignent la montagne du destin, ils détruisent l'anneau et vous remportez immédiatement la partie. Et inversement pour Sauron, si le Nazgûl rattrape Frodon et Sam, il s'empare de l'anneau unique et vous remportez immédiatement la partie. Autre condition, c'est le soutien des peuples. Alors si vous réunissez 6 symboles de peuples différents sur vos cartes vertes, vous allez rassembler le soutien des peuples de la Terre du Milieu et vous remportez immédiatement la partie. Et enfin, la conquête de la Terre du Milieu. Donc si vous êtes présent dans les 7 régions avec une forteresse et ou au moins une unité, vous dominez la Terre du Milieu et encore une fois, vous remportez immédiatement la partie. Et si à la fin du 3e chapitre, aucune de ces 3 conditions de victoire n'intervient, vous allez regarder le plateau principal. Et le joueur qui contrôle le plus de territoires remporte la partie. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours du jeu afin de mettre toutes ces règles en application.
Alors ici, la mise en place a déjà été faite, avec à gauche le joueur du bien et à droite le joueur du mal. Et bien sûr, on va débuter avec le premier chapitre. Alors c'est donc Sauron qui va débuter la partie, et il va choisir de récupérer cette carte. Le joueur du bien va faire pareil et va récupérer celle-ci. Il va ensuite récupérer sa première carte bleue, ce qui va lui permettre donc de se déplacer sur cette piste. Alors pour rappel, si le Nazgûl atteint, rattrape Frodon et Sam, c'est une victoire immédiate pour le joueur du mal. Et au passage, on révèle la nouvelle carte. Le joueur du bien va récupérer cette première carte verte. Attention, cette carte a un coût, mais étant donné qu'il possède ce symbole, il peut la récupérer gratuitement. S'il n'avait pas cette carte grise, il aurait très bien pu dépenser une pièce pour récupérer cette carte. Le joueur du mal va récupérer cette carte rouge pour commencer à se déployer sur la terre du milieu, et va donc pouvoir placer une unité, soit sur un drapeau à gauche, soit sur le drapeau de droite. Et il va décider de se placer à cet emplacement. Le joueur du bien va récupérer cette carte, révélant ainsi les deux suivantes. Et le joueur du mal va récupérer cette carte compétence. Le joueur du bien va poursuivre sa quête de l'anneau en fuyant les Nazgûl, ce qui va libérer cette carte, encore une fois, pour Sauron. Il va ensuite récupérer cette compétence. Et Sauron va s'empresser de récupérer cette première carte jaune, ce qui va lui permettre de récupérer 2 pièces. Frodon va dépenser une pièce pour poursuivre sa quête. Hop! Et le joueur du mal va pouvoir récupérer cette carte gratuitement, étant donné qu'il possède la compétence requise. Ce qui lui permet de déplacer le Nazgûl. Le joueur du bien va récupérer un peu d'or en prenant 2 pièces. Et le joueur du mal va récupérer cette première carte verte, gratuitement étant donné qu'il a la compétence requise. Pour rappel, s'il récupère une autre carte verte avec ce symbole-là, chose qu'il pourra trouver lors du chapitre 2 et ou 3, il va pouvoir récupérer le jeton, enfin les 2 premiers jetons associés, ce qui va lui permettre de récupérer des bonus. Frodon va récupérer cette carte, et également s'il y a 3 symboles différents, le joueur va pouvoir récupérer les 3 jetons associés au symbole. Il va en choisir une et défausser le reste. Sauron n'a pas d'autre choix que de récupérer cette carte et de récupérer 2 pièces. Le joueur du bien va donc devoir déployer des troupes, donc soit au Gondor, soit au Rohan, et il va se mettre effectivement dans le Rohan. Le joueur du mal, Sauron, va également déployer ses forces, et pour vous montrer, il va décider de se placer ici, à Arnor. Il va donc déployer une unité, et forcément étant donné que des unités adverses s'y trouvent, un combat se lance. Et on va tout simplement à chaque fois retirer une unité de chaque camp. Le combat se solde par une victoire du joueur du bien avec une unité restante. Et enfin, le joueur du bien va dépenser une pièce pour récupérer cette carte. Il dépense une pièce car il ne possède pas ce symbole de compétence. Étant donné qu'il a 3 symboles différents, il va pouvoir récupérer les premières tuiles des symboles associés. Donc ça et ça. Et il va décider de garder cette tuile. Il va donc reposer les 2 autres au sommet de leurs pioches respectives. Il faut savoir qu'à partir du chapitre 2, vous allez pouvoir récupérer des cartes gratuitement grâce au chaînage. Et grâce à cette tuile, à chaque fois que vous faites cette action-là, vous allez pouvoir récupérer 3 pièces. Et également à partir du chapitre 3, vous aurez des cartes violettes qui vont vous permettre justement d'interagir avec ce plateau, notamment en déplaçant des unités. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à arriver à une condition de fin de partie, une condition de victoire, et dans ce cas-là, le joueur qui remplit cette condition remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!